C'est bon. Allez, on se retrouve pour désosser le Max en 3 parties. Donc il faut enlever quelques vis. Donc à l'avant, il faut enlever les 2 vis de direction. Bon, là, ils y sont plus. Il faut enlever la vis de violette de direction qui a directement sur le cerveau, ici. Après, on enlève les 2 vis qui sont là et les 2 vis qui sont là. On laisse les 2 vis pour récupérer la direction. Ça, on l'enlèvera après. Et après, il faudra enlever les 2 vis qui sont au-dessus. Donc hop, on va le faire vite fait. Si ça veut bien. Et il commence à bouger. Ouais. Ça laisse un peu. Ouais. Hop. Les vis, tac, tac. Hop. Donc, après, on enlève les 2 vis de direction qui sont déjà enlevées. On enlève les 4 vis qui sont là. C'est dévissé celle-là. Ouais, pas vu. Ouais, t'as vu, ça c'est les libérés direct. Donc une fois qu'on a enlevé ces vis là, normalement, il y a peut-être juste la direction qui va. Ton ski de plaid, vu qu'il est tordu. Ah ouais. Non, c'est pas lui. Non, c'est. Voilà. Donc on se retrouve avec tout l'avant et la direction dessus. Comme ça au moins, une fois que l'avant est fini, on sait qu'elle est complète. En plus une petite direction avec un sauve-cerveau. Les anciennes générations sur les moteurs Brochette. Brochette. Charbon. Ouais, charbon. Hein, charbon. Moteur à charbon, il n'y avait pas, même le thermique, il n'y avait pas de sauve-cerveau. Donc voilà, hop. C'est par l'avant. Traxxas, ils sont très forts avec ça quand même. Le démontage rapide. Ouais, le X-Max, tu mets tout en 3, puis après. Donc à l'arrière, il n'y a pas les vis de direction, donc il n'en reste que 4. T'en as pas en dessous normalement? Si, bah, si, Ah, mais il n'y a a plus le skip pad. Oui, oui. Donc normalement c'est 4 en haut, 4 en dessous. Ouais, voilà. Voilà. Donc là déjà. Et ça. Ah non la vis là. C'est bon? Non. Hop. Ok. Donc voilà, on a séparé le E-Max en 3. Donc il y a toute la partie centrale du coup où il faudra poser la boîte. Non, ça aussi. Voilà, ça y est, elle est posée. Mais voilà, il y a ça, il y a les clips à batterie, après il y a le variateur qui vient là avec le moteur sur le côté. Et le cerveau, je vais le changer, il est cramé. Et la boîte, j'ai une boîte de réception toute neuve dans une boîte. Donc tout sera vraiment au top normalement pour ce véhicule. Donc, puis jouer de la brosse à dents. Hein? Et jouer de la brosse à dents. Ouais, je vais jouer un peu de brosse à dents et puis ouais, voir toutes les vis si tout est bon. Donc je ferai que l'avant en vidéo.
avec le changement de tourelle, les suspensions, je vais les vider, je vais les re-remplir, je vais voir tous les roulements, je vais essayer de les récupérer au bain à ultrasons. Les diffs, je sais qu'ils sont bons, il y a juste à nettoyer, à regraisser. Donc je ferai l'avant parce qu'il y a la direction, mais l'arrière c'est exactement la même chose. Donc je ne vais pas faire 2 vidéos pour montrer 2 fois la même chose. Donc voilà. Donc on se retrouve pour l'avant. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour l'avant du E-Max. Alors, on a tout l'avant. L'avant est constitué de 2 poutres, une de chaque côté, qui tient la tourelle de suspension et qui bloque le diff à l'intérieur. Ça se cale avec la petite cale qu'il y a ici. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais enlever la plaque avec la direction, la laisser sur la plaque. De toute façon, la plaque, il faut que je la redresse. Après, je vais enlever les suspensions. Et après, je vais séparer un train et un autre. Et à la fin, j'aurai mon bloc avec mon diff. Et c'est ce que je ferai à la fin. Donc là, en premier temps, je veux laisser ma direction sur la plaque que je vais enlever. Donc, je vais enlever les vis de direction au bout, là. Comme ça, je garde ma direction complète. Après, il y en a qui ont d'autres méthodes. Moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, je remets tout le temps les vis, hein. Ça va pas changer. On s'y retrouve. Voilà. Voilà. Tac. Donc, la direction est juste fixée maintenant sur la plaque. Donc je vais enlever la plaque. Il reste 4 vis. Les vis de direction, on les laisse. Elle est bien tordue. Donc, une fois qu'on a enlevé les 4 vis qui tiennent, on enlève la plaque et on a la direction qui est dessus. Et ça, je mets de côté. Donc, je ferai le nettoyage, mais pas en vidéo. Et après, on se retrouvera pour tout remonter. Donc, moi, ce que je veux là maintenant, c'est de remettre les vis à leur place. Ça veut bien, bien sûr. Après, ça va être l'autre véhicule, l'autre E-Max. Il a que des vis cruciformes. Toute la voiture est faite en vis cruciformes. Donc, il va falloir que je remplace toute la visserie pour qu'on se mette sur un pas métrique avec une clé Allen. Voilà. Donc, moi, mon but là, c'est de séparer les trains, un à gauche, un à droite, et arriver au diff à la fin. Donc là, je vais démonter les suspensions pour être tranquille après. Voilà. Donc les tourelles, bien sûr, je vais les enlever. Je mets des tourelles en alu.
que j'ai récupéré sur le 1 des 3 au max, que moi je mets la visseuse en plein milieu. Dégage ça. Hop. Hop. C'était réglé n'importe comment du coup, parce que là c'est d'avant, l'autre. Donc j'enlève les suspensions du haut. La vis du haut, je parle. Comme ça, je démonte. Toutes les suspensions, je les mets d'un côté, comme ça au moins je fais les 4 suspensions d'un coup. Après, je pourrais faire toutes les suspensions en une seule fois. Mais moi, je préfère travailler partie avant, partie arrière. C'est 2 fois le même travail du coup, parce que c'est comme l'avant et l'arrière, c'est la même chose. Et les suspensions, elles sont en bon état, elles sont crades, certes. Mais elles sont en bon état, il n'y a pas de fuite. Et là, en mode truggy, au moins là, on va pas les forcer comme des bœufs sur les suspensions. C'est pas le but. Là, c'est un truggy. Donc, on pourra sauter avec, mais ce sera plus pour rouler sur de l'herbe ou de la terre. Ça sera très bien en 4S en plus. Hein. On va pas aller agresser les diffs. Il y a du nettoyage. Hein. Bon. On va dire c'est pour la bonne cause. Non, il va être nickel une fois fini. Il va être nickel. Je suis encore sur les choix de la carrosserie. Je ne sais pas ce que je vais prendre encore. Hier, on a essayé vite fait une carrosserie de truggy comme ça, posée dessus. Et ça faisait pas moche. J'avoue que ça faisait pas moche. Mais le problème, ça va être l'aileron. Soit on met pas d'aileron et on se met en mode pick-up. Pick-up châssis long, ça peut être joli aussi. Hein. Ouais, ou truggy, ou alors poser directement l'aileron sur la carrosserie comme la Revo 2. Donc on verra bien. Là, c'est joli ça. Ça tient pas avec ça. Peut-être ouais, peut-être un peu plus grande, je vais mettre. Je vais voir. Voilà. Et du coup, le pare-choc avant retient les deux côtés. Je croyais qu'elle était pas s'arrêter. Ah oui, ça c'est con ça. Voilà. Maintenant on va remettre les vis. Oh, puis en plus de ça, elle se laisse pas faire. Et oui, Catherine. Là. Vous avez vu la grandeur des fils? Là, je suis bien ici. Un peu plus grande, elle se touche.
La petite pièce qui vient là, entre les deux, c'est pas la même par contre qu'à l'arrière. Elle a la même forme, sauf qu'elle est pas, elle est un peu plus haute ou un peu plus large, je sais plus. Il y a quelques petites différences entre l'avant et l'arrière, mais c'est pas énorme. Donc ça, après j'enlève la tourelle en aluminium que je récupère pour l'autre E-Max. Donc ça va être cool. Voilà, donc on laisse les vis directement dans la tourelle. Je pose tout le temps, il se devant. Voilà, comme ça au moins on sait quelle vis. Donc là, si on veut, on peut séparer les deux. Mais avant, j'aimerais juste desserrer les cardans. Ah ouais, ça c'est par en dessous. J'aimerais bien desserrer les cardans. Ouais. Bon, du coup, on va déboîter comme ça, et puis les cardans télescopiques. Sur les caluchons, ils sont morts. Voilà. Donc, on a la partie droite, partie gauche, et ça dans le diff, au milieu, entre les deux. Donc là, à démonter, hein, il y a 4 vis, à l'intérieur il y a un diff. Donc de toute façon, moi là je l'ai tout nettoyé. Et tout sera démonté pour vous montrer comment ça se remonte. Donc c'est crade. Mais je sais que ça roule. Il y a juste un gros nettoyage, peut-être des roulements qui sont peut-être HS. Et puis les poutres en plastique elles sont bonnes. Comme vous pouvez voir, elles n'ont pas de fissures ni rien. Elles sont crades aussi, mais en bon état. Les rotules c'est pareil. Elles sont en bon état aussi. Les portes fusées sont en bon état aussi, ils n'ont pas bougé. Les roulements, ça a l'air de rouler. Donc on verra ce que ça donne. On continue. Oui, donc je disais, c'est en bon état. Les portes fusées aussi. Les roulements, nickel. Donc c'est un gros nettoyage, hein, le véhicule n'est pas abîmé. Là, si tout à l'heure j'ai remarqué un gros jeu dans la rotule. Voilà. Là. En fait, il y a juste à régler la pièce qui est là en serrant et ça pousse la bouboule. Et il faut vraiment laisser un petit jeu. Alors, en haut, je crois qu'il est bien. Et encore, il est... Excusez-moi. Et en haut. Là, ça, et en haut, il faudrait peut-être le resserrer un peu. Puis en bas c'est la fête, quoi. Donc, je démonte tout ça. Je vais tout nettoyer de A à Z et tout sera sur la table à remonter. Comme ça, on pourra voir la construction complète du véhicule. Et puis voilà. Bon, allez, à toutes les gars. Bon, allez, on se retrouve sur le train avant du E-Max. Donc, sur le train avant, il y a un droit et un gauche. Donc, ça, c'est le gauche. Donc, vous voyez, la poutrelle, au milieu, il y a le diff central. Il y a un cardan, 2 triangles, porte-fusée, moyeu. Voilà. Donc, démonter, ça donne ça. Donc, on a le cardan télescopique en 2 parties. Donc, je sais pas si vous voyez correctement, mais il y a 2 petites marques sur le cardan et dessus aussi il y a 2 petites marques. Et si vous les mettez en face, là, si vous les mettez en face, ça rentre tout seul. Si on fait comme ça, on prend par hasard, vous voyez, ça force là. Donc ça rentre en forçant, mais ça fera plus son travail télescopique en fait. Donc il y a bien à régler et ça rentre tout seul. Vous voyez, hop. On a un porte-fusée avec système à rotule.
Donc, tout simple. La tourelle, là où sont fixés les triangles de chaque côté, là et là. Après, dans le porte-fusée avec le moyeu, on a 2 rotules avec les 2 roulements pour le cardan, là et là, le moyeu, et les petites cales qui se mettent dans le porte-fusée, à cet endroit-là, pour régler le jeu dans la rotule. Donc plus on va la serrer, moins elle va bouger, plus on va la desserrer, plus elle va avoir du jeu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un tout petit peu de jeu pour que quand le triangle il bouge, il soit libre et pas serré par cette pièce-là. Donc, je nettoie tout ça. Ouais, bah ça s'est cassé la figure, ça. Voilà. Mieux là. Je nettoie tout ça et on se retrouve une fois que c'est tout propre. A tout de suite. Allez hop, ça c'est fait, c'est nettoyé, c'est tout propre. Donc maintenant on va remonter un train droit ou gauche complet. Après c'est le même partout. Donc on est parti de ça. Bon, c'est vraiment de la saleté, mais autrement c'est... Et donc on va reconstruire en tout ça. Donc au début, on va prendre notre poutrelle droite-gauche, je sais plus. Ça doit être la gauche, celle-là. Ouais, poutrelle gauche. On va mettre les triangles dessus. Attends, je vais remonter un peu la caméra, celle-là. Voilà. Donc, triangle. Donc, on enlève les axes. Hop. Il y a un axe qui est plus petit que l'autre. Alors, triangle du bas, c'est celui-là. Là où il y a les suspensions. Donc, on le met dedans. Comme ça. Je le vois mal là. Donc on a dit le plus petit en bas, comme ceci. Voilà, et le plus grand en haut. Alors je crois qu'on commence dedans. Donc on va mettre dedans pour commencer un petit peu. On va venir s'installer. On va chercher le trou comme ça. Et après on pousse tout. Voilà. Donc voilà, les triangles sont tenus par les axes. Là, ça va bouger un peu. Mais une fois qu'ils sont posés, du coup, si ça va bouger. Donc on va serrer les axes. On va mettre à 5. Et après on resserrera à la main s'il y a besoin. J'ai dû me tromper de côté. Non. Voilà. Voilà. Donc là ils sont libres. Là vous voyez. Tout le temps un peu. Vous voyez, ça peut se balader. Il y a des petites cales en plastique comme ça qui viennent. Donc on peut mettre soit le triangle un peu plus à l'avant ou un peu plus en arrière. Tac. Et donc on en met une à l'intérieur devant ici et une à l'extérieur. Voilà. Donc une petite cale ici, une petite cale ici et le triangle n'a plus de jeu. Donc une fois qu'on a fait ça, on pose, on va s'occuper du porte-fusée.
Donc cardan Traxxas, très bon état, hein, je l'ai nettoyé, j'ai pas eu de problème à part les caoutchoucs. Hein. Ça je vais pas en remettre parce que ça sert à rien, c'est vraiment du gadget. Donc cardan nickel, porte-fusée. On va mettre les roulements dedans. Quand c'est propre, qu'est-ce que c'est agréable de travailler dessus. Donc, un petit peu de graisse dans le... C'est vraiment juste pour dire... Voilà. Faut pas beaucoup, juste un filet en fait. Hop. Voilà, ça rentre tout seul. Le petit qui va devant aussi. Voilà, donc un roulement devant et un derrière. Le cardan, lui, il vient s'emboîter dedans. En gentillesse, ça serait cool. Voilà. Donc le cardan est dans le porte... non. Attendez, je vais enlever le cardan, je vais faire autre chose avant. Ah, du coup, le cardan est resté sur le... Le roulement est resté sur le cardan. Donc oui, je voulais mettre les rotules avant. Les 2 petites rotules. Donc c'est des petites boules. Comme ça, petite rotule avec un pas fileté qui se met directement dans le triangle. Donc il y en a 2. Donc on installe les 2. Voilà. Ça vient dépasser les vis. Et après, les boules, les petites rotules pour les caler, il y a ceci. Qui vient se visser à l'intérieur. Comme ceci. À droite, à gauche. Voilà. Après, on prend la clé Traxxas bizarre où il y a des embouts de partout. Donc, le bout là, c'est pour venir dans les petites encoches. Une fois qu'il est dedans, voilà, on serre. Donc, on serre. Jusqu'à temps qu'on voit que la bouboule, là, elle est serrée. Donc, elle bouge plus, elle est raide. Je vais juste un tout petit peu desserrer. Voilà, vous avez vu la rotule. Elle est libre sans être trop libre, elle n'a pas beaucoup de jeu. Donc pareil pour le haut. Là, la rotule elle bouge plus. Voilà. Un petit peu plus. Et voilà. On a 2 rotules libres. Il ne reste plus qu'à mettre le cardan, le moyeu, la petite vis. Donc hop, on continue. Du coup, on met le cardan dans la fusée. Voilà. Après, on prend le moyeu. Tenu avec une petite vis sans tête à l'intérieur. Attendez, il ne ressort pas entièrement. Voilà. Donc, les tracks, ça s'en a plus besoin. Dedans, il y a un petit axe et un petit trou qui traverse la fusée et le moyeu tient avec une vis sans tête et un axe au bout. En 2. Ouais, c'est 2. Voilà. Et voilà. Donc, on reste là. Voilà. Voilà, on a fusée avec rotule de posée réglée. Donc très peu de jeu. Un peu de jeu quand même, que ça se balade tout seul. Donc là, on est bien. Il suffit juste de le remonter dessus. Donc l'avant du véhicule est là. Donc c'est pour ça que je laisse aussi les vis dessus. Car la tête de vis doit être tout le temps vers le haut. Donc du coup, en fait, c'est le côté droit. Je crois que c'était le gauche, mais c'est le droit. Après, pour visser la rotule, on traverse la pièce qui est intérieure pour
éviter que la boule la bouge. Donc une clé à laine de 3, non, de 5, pas de 3, de 5. Et on vient visser dans le triangle à cacher tout le pas de vis. Voilà. Tac. La même chose en bas. Donc. Tac. Voilà. Et voilà. On a un train remonté. Voilà, avec le cardan complet. Tout propre, prêt à remonter. Pas de jeu. Les rotules parfaites. C'est nickel. Donc voilà. Donc ça en tout, ce nettoyage là, il va falloir le répéter 4 fois. C'est à peu près les 4 mêmes choses. Donc je vais pas vous montrer 4 fois la même chose, donc je vous l'ai montré une fois. Là je vais nettoyer l'avant qui est sale et après on se retrouve pour le différentiel avant. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le différentiel avant. Donc je l'ai nettoyé parce qu'il était vraiment crade. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble. Et après on réglera. Donc je vais partir sur de la 30 000 avant et 15 000 arrière. Donc voilà, hop, petit démontage. Donc hop. Alors les vis, tac. Alors, quand on y va à la visseuse, hein, c'est pas qu'on mais hop. Et pour foirer une vis, c'est rien de mieux que ça. Voilà, là, ah. C'est cassé la figure. Voilà. Ah, c'est bon. Donc, tac, 4 vis qui tiennent les 2 carters. Et il y a cette petite pièce qui vient s'emboîter. Voilà, comme ça. Les 2 tétines iront dans les poutrelles où sont fixés les triangles. Donc là, on va ouvrir. Ouais, c'est propre. C'est vraiment propre. Je l'ouvre parce qu'il faut l'ouvrir, mais je sais qu'il est propre à l'intérieur. Vous voyez, il y a encore toute la graisse dessus qui n'a pas bougé. Voilà. Est-ce que je dois l'ouvrir pour... Ouais, on va l'ouvrir quand même. Mais je sais que ça fait pas longtemps que je l'avais révisé. Donc... on va faire enlever le roulement ici. Tac. Bon, ça s'enlève tout seul.
Bon, j'en ai plein les mains. Ouais, un bout vide. Oh, ça se tombe bien, on va l'ouvrir. Donc l'intérieur est nickel, hein, même le petit joint il n'a pas bougé, rien. Donc ça c'est cool. Là, vous voyez, il est juste vide. Donc on va lui mettre de la 15 000. Ça sert à rien de le démonter, hein. Vous voyez, il est nickel à l'intérieur. Allez, hop. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de truc de dépôt noir. Il est vraiment vide. Donc il y a 2 satellites. Et une cale au milieu qui vient tenir les 2 satellites avec les petites cales. Et puis en bas, c'est la même chose que il y en a. Donc, on va partir sur de la 30 000 avant. Je mets ça à l'envers pour que ça descende. Voilà. Je vais regarder vite fait les roulements. Bon. Vous voyez, c'est propre. Hein. C'est pas comme si ça avait roulé pendant... Oh, ça a bien... on a bien roulé avec, quand même. Avant que je l'envoie à Manny. Du coup, je me suis dit, ça y est, je suis débarrassé. Hop. Non. Vous voulez que ça soit moi qui le refasse. Hop. Donc, on met une petite bouse au milieu. Comme ceci. Et on va attendre. On va attendre que ça descende. Ouais. Ainsi comme ça. Ici. À tout de suite. Bon, là j'ai attendu à peu près un bon quart d'heure le temps que ça redescende au fond. Que toutes les petites bulles d'air remontent. Là je vais tourner voilà. Donc là on est bien. On va rien rajouter. On va remettre la couronne avec les 2 petites vis, les 4 petites vis. Il faut en leur mettre d'un seul coup. Ce serait cool. Tomber dans les trous directement. Je crois qu'on j'y suis arrivé. Donc on serre tout le temps en croix. Bon, après ça c'est... On n'est pas dedans. Allez, voilà. Là normalement on est dedans. Comme ça. Hop. J'en mets une en diagonale. Voilà. En diagonale comme ça, tout le temps en croix en fait. Comme ça, quand ces 2 vis là seront fixées bien en bas, il y aura quand même une pression que si je serrais ici à fond des 2 côtés et serrer à fond des 2 autres côtés, la couronne pourrait être de travers. Donc on va se mettre en réglage sur 5. Voilà. Hop. Ça on fait pas une boulette. On ne serre pas à fond tout de suite. Voilà. Hop. Je vais enlever la graisse qu'il y a dessus, j'en remettrai, c'est pas grave. Elle est belle ma visseuse, hein. C'était au cas où vous n'avez pas vu ma visseuse, bah maintenant vous la verrez.
Tac. Donc les deux vis sont serrées. On vérifie que ça tourne nickel. Donc, du coup, on va mettre les deux autres. C'est mieux. Et là, comme c'est serré en diagonale déjà, ben, on sait qu'il est bien au fond et qu'il ne sera pas au travers. Hop. Hop, le petit clac. Donc hop. Nickel. Moi, je vais remettre de la graisse. Un petit peu. Juste sur la couronne, parce qu'il y en a un peu sur le pignon d'attaque. Et puis, de toute façon, après, ça va se... Je vais mettre une gouge là. Un petit peu là, quand même. Voilà. Voilà, comme ça. On a bien assez là. Tout ça, je le mets dans le carter. On remet le roulement. Je le prenais du bon côté, ça serait mieux. Bah oui. On va le mettre au fond de sa boîte. Voilà, là, ça s'écrase un peu. C'est malin. Bah. Voilà. Après, on met le carter supérieur. Je vais nettoyer le petit peu de graisse qui dépasse. Hop. Voilà, donc on vérifie bien que ça tourne. Voilà, avec toute la graisse que j'ai mis dedans, c'est pas trop, ça va. Après, on resserre. Tout le temps en diagonale. Hop, on vérifie qu'il n'y a pas de problème au serrage. Juste que des fois on croit bien faire et du coup on vérifie pas tout. Et au moment de rouler avec le véhicule, bah pourquoi on fait ça? Hop. Que ce soit propre quand même. Un beau petit véhicule. Donc j'ai dit côté couronne, ça va vers le haut. Donc on remet la pièce. Et voilà. Le diff avant, il est fait. Bon, je ne l'ai pas démonté complètement parce que bah, il était propre, il n'y avait pas besoin de le démonter complètement, les joints étaient encore bons et tout. Donc voilà, ils étaient vides, donc on a juste rajouté de la 30 000. On fera pareil à l'arrière 15 000. Et je ne vais pas vous le montrer parce que c'est exactement la même chose. Donc là, on a le diff avant, on a les deux trains. Voilà, on va reculer un peu. Tac, voilà. Et il nous manque la tourelle. Donc, ça sera une tourelle en aluminium avec plusieurs réglages. Donc, c'est assez cool. Parce que l'ancienne tourelle...
avait pas de réglage. En point d'ancrage, il n'y a rien du tout, il n'y en a qu'un seul. Et là, on en a beaucoup plus en réglage. Donc comme je veux faire un truggy avec, et ben ça m'arrange. Comme ça, je veux bien pouvoir le régler et le mettre à plat. Pas trop à plat et avec un peu de débattement. Mais on va faire une belle petite machine. Ça, le train, le pare-choc avant, le skid plate, la direction. Et après, moi je ferai tout l'arrière vite fait, sans vidéo, parce que c'est la même chose que l'avant. Et après, on se retrouvera avec la partie centrale où je mettrai la boîte, le moteur, variateur. Donc voilà. Bon allez, à plus les gars.